Donc bonjour chers étudiants, donc nous allons commencer notre TP aujourd'hui qui sera donc le TP qui va nous permettre de manipuler les services applicatifs de la couche application donc du modèle TCP/IP. Nous allons commencer déjà par cette activité que j'ai déjà préparée, c'est-à-dire que ça soit plus rapide. J'ai déjà configuré donc les postes de travail et les routeurs. Donc là, comme vous voyez ici, nous avons un réseau qui est donc le réseau 192.168.1.0. Ce serveur que j'ai mis là, c'est un serveur DHCP, donc je vais l'écrire ici. Donc ici, nous avons mis un serveur DHCP qui va donc octroyer les adresses aux différents postes de travail que nous avons ici. Pour chaque poste dans ce serveur-là, je vais ouvrir, donc j'ai déjà configuré la plage d'adressage qui sera distribuée et j'ai aussi donné l'adresse de notre gateway, de notre passerelle. Euh, pour la passerelle, comme vous voyez là, je lui ai donné l'adresse 192.168.1.254, c'est-à-dire la plus grande adresse. Après, donc pour chaque poste de travail ici, j'ai configuré donc un adressage dynamique, donc DHCP. Et donc de cette façon, donc tous ces ordinateurs ont déjà pris des adresses. Donc là, vous avez celui-là qui a pris la 2, la 3, celui-là la 4, celui-là la 5, pardon, la 7 et celui-là la 8. Donc dans un premier temps, ce que je veux faire, c'est qu'on veut à travers Packet Tracer, retrouver ou capturer ou comprendre une communication donc HTTP. Donc pour cela, nous avons ici un serveur qui est un serveur web hébergé quelque part sur Internet parce que je suppose que ici c'est comme si j'ai un cloud, mon Internet, et là on accède à ce serveur-là. Bien sûr, moi j'ai déjà configuré le routage statique au niveau de ces routeurs-là. Donc dans ce routeur, j'ai configuré la route statique, c'est-à-dire que pour aller à ce réseau 10, notre saut sera ce saut-là, c'est-à-dire cette adresse 212.217.1.12. Et de la même manière, ici, j'ai déjà donné une route statique pour aller au réseau 192.168.1.0. Ben, on vient ici, notre next hop, c'est cette adresse, cette interface. Voilà, donc là, maintenant, on va ouvrir le service DHCP que j'ai ici. Nous avons, pardon, le service HTTP. On s'assure bien sûr que notre serveur HTTP est actif. Et par la suite, donc là, vous pouvez mettre le texte que vous voulez. Donc, welcome to TCP/IP course, si vous voulez. D'accord? Nous allons essayer à distance. Dans un premier temps, on va accéder en utilisant l'adresse IP à partir d'un browser de chez un client ici. Et dans un deuxième temps, nous allons configurer le DNS et nous allons voir qu'en configurant le DNS, nous allons pouvoir donc accéder à ce service-là depuis l'extérieur en utilisant juste son nom de domaine. Donc on commence d'abord par accéder par tester si ça marche. Donc là, on teste est-ce que le ping marche. Et voilà, donc vous voyez déjà donc notre ping marche. On arrive à joindre le serveur, donc ça veut dire que tout est configuré. Maintenant, nous allons ouvrir un browser ici et nous allons mettre l'adresse IP du serveur. Ben, la réalité, c'est que normalement, ce qui se fait, c'est qu'on va faire une socket, c'est-à-dire qu'on va mettre une URL qui est http et on met dans un premier temps l'adresse IP de la machine destination, c'est-à-dire du serveur Go. Et là, on a eu la page. Donc, Welcome to TCP/IP course, la page que nous avons mis tout à l'heure. Maintenant, pour comprendre cela, on va passer en mode simulation et on va essayer de valider ce qu'on a dit dans le cours, c'est-à-dire comment se fait une requête HTTP, comment se font les requêtes et que HTTP est en mode connecté, on doit retrouver toutes ces étapes-là. Donc là, je passe en mode simulation. Je vais ouvrir le PC. Bien sûr, vous allez faire votre
votre vidéo, donc ou votre simulation dans une dernière version de Packet Tracer. Donc ça, c'est la version que j'ai pu installer dans mon Mac. Vous pouvez installer une version plus récente. Voilà, donc je vais écrire l'adresse 10.20 10.20.1.2 Go. Et voilà, donc immédiatement, ce qu'on remarque, c'est que il y a des paquets qui vont sortir. Nous allons essayer de suivre ces paquets. Donc là, je vais minimiser pour comprendre. On va cliquer sur ce paquet qui sort. Bon, on va faire capture ici. On va cliquer sur le paquet et nous allons remarquer que c'est un paquet de type TCP, comme vous voyez là. Quand on va ouvrir ce paquet, on va voir que c'est une demande de connexion. Donc là, vous retrouvez l'entête Ethernet. Là, vous retrouvez l'entête IP avec l'adresse IP source, qui est l'adresse de cette machine, l'adresse IP destination, l'adresse du serveur. Bien sûr, pour tout ce qui est Ethernet, vous avez l'adresse MAC source, c'est l'adresse MAC de la machine, mais l'adresse MAC destination, c'est l'adresse MAC de l'interface, de cette interface du routeur. Et après, donc ici, dans les flags, vous remarquez qu'il s'agit d'une demande de connexion. Donc là, ici, séquence 0, accusé 0, le numéro de port qui a été utilisé, le port destination C80 parce qu'on est dans le HTTP. Et là, c'est une demande de connexion. Donc cette demande de connexion va aller jusqu'au serveur. Et le serveur, évidemment, comme on a vu dans le cours, il va répondre avec un SYN ACK. Donc on va aller dans les flags. Et on va retrouver ici SYN ACK. Donc il s'agit de la réponse à la demande de connexion. Et après, donc ici, le client doit répondre avec un ACK. Et ça, on a dit que ça matérialise le three-way handshake ou le processus de demande de connexion TCP en 3 phases. Donc là, on va voir que c'est un ACK. Évidemment, donc il faut regarder aussi les numéros de séquence et les numéros d'accusé. Donc là, c'est la 3e étape. Alors, une fois que le hack arrive, vous avez vu que tout de suite, le client ici a envoyé une requête. Nous allons voir que c'est une requête HTTP. D'accord? Bon, on va avancer un peu ici. Et comme on a déjà vu en HTTP, cette requête, ça sera un GET. D'accord? Donc, dans l'entête HTTP, donc là, on voit que c'est écrit get / le nom de la page par défaut et le langage, ou plutôt la version qu'on utilise de HTTP, HTTP 1.1. Donc ça, c'est ce qu'on a déjà vu dans le cours de HTTP. Donc voilà, donc le hack arrive, par la suite le get arrive et le serveur doit répondre. Bien sûr, ici, le serveur, il va donner le contenu. Dans Packet Tracer, on ne va pas voir de contenu, on voit juste que c'est écrit HTTP Data. Mais nous, on sait que quand il dit 200, ça veut dire que c'est une réponse positive. Il a accepté d'envoyer les données. D'accord? Donc, les données vont venir chez le client. Et là, après, il faut fermer la connexion. Donc, on se met sur le paquet pour voir qu'il s'agit ici d'une libération de la connexion. Donc, fin hack. Et le serveur doit dire hack. Voilà, donc on se met là, ça sera un hack qui sera envoyé du côté du... dans ce cas-là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que le serveur a envoyé aussi son fin hack. Et normalement, on aurait dû faire attention donc, au numéro de séquence et accusé, c'est-à-dire que ça, c'est en même temps quelque chose qui valide l'accusé, qui a été reçu à l'étape de tout à l'heure et qui en même temps envoie un autre fin hack. D'accord? Donc ça, c'est une demande de libération de la part du serveur aussi. Et donc là, le client doit valider par un hack ici pour accepter
cette demande de libération, d'accord, en respectant bien sûr les numéros de séquence et les numéros d'accusé, c'est-à-dire que ici on doit envoyer ce que le serveur attend comme numéro de séquence. Et voilà, donc ça c'est un exemple de la communication en HTTP. Donc là, on voit les différentes étapes qui ont permis en fait l'affichage de cette page-là côté donc du client, sachant que dans un premier temps, dans cette première vidéo, nous avons donné directement l'adresse IP du serveur. Dans une deuxième vidéo, donc, on va construire le serveur DNS. Nous allons faire les résolutions nécessaires. Nous allons renseigner le serveur DNS chez les machines et après, nous allons appeler par nom de domaine. Donc, je vous laisse pour une prochaine vidéo, Inch'Allah.